Il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides, et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent avec une opiniâtreté invincible. Ils ont comme une voix articulée, et, quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine. Et en effet, ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines. Ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé. Il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue de certaines misères. Martissou n'est pas là? Non, il est dans l'étable. Eh bien, c'est le moment. Si tu étais gentil aujourd'hui, tu es bien jolie. Chien, tu t'en repentiras. Martissou, je t'avais pourtant prévenu de ne plus braconner. Tu dois te séparer de ta chienne sur le champ. C'est un ordre du comte de Nansac. Caïcoqui. Eh bien, ces bœufs, ils sont en bien mauvais état. Je ferai mon rapport à monsieur le comte. Je te préviens, je repasserai. Cali. Ouais, c'est faux. Je sais. En m'amusant un peu de chou. Fatiga. On a coquille. Ouais. Bah, paye pas bon. Je vais aller coucher à Jacou. Tu chasses. Faudra me porter une paire de charbon. Elle finit de cacher les miens par cette méchante bête.
Écoute, j'ai pris une lièvre. Je vais aller la vendre au marché. Combien de choux nous reste-t-il? 27, 29 choux, il nous reste. Je vendrai le livre, 26 choux. J'achèterai un tortillou pour le Jaco. Il me restera 11 choux. Pour le pont, demandera à l'agneau. Mesdames, Messieurs, la cour. L'audience est ouverte. Garde, faites entrer l'accusé. Accusé, levez-vous. Vous êtes bien Martin Ferral, dit Martissou le Croquant, né à Combes-Nègres, le 4 août 1788, métayer au service du comte de Nansac. Oui ou non? Oui. Il va vous être donné lecture de votre acte d'accusation. Martin Ferral, vous êtes accusé d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne du sieur Laborie. Reconnaissez-vous les faits? Oui et non. Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à l'interrogatoire sur les faits. Faites entrer les témoins. Françoise Ferral, épouse de l'accusé, veuillez faire votre déposition. Monsieur le traducteur, veuillez prêter serment. Moi, l'atelier Édouard, agissant en qualité de traducteur, je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je jure. Françoise de Ferral, vous avez la parole. Monsieur le juge, Simon Martichaud a fait que Machanko, Lyon Poucha, n'est pas méchant tout, ni cookie, et seulement en part vif, et orgie sous le coup de la colère. Mon nom, Chavert, que cela méchant gueux m'attaqua toujours. Essaya de me faire craindre que chériant mal indulgent envers nous, chiché d'arbre, hoche j'avance. Monsieur le juge, si mon Martissou a fait ce méchant coup, on l'y a poussé. Il n'est pas un méchant homme, ni coquin. Il est seulement un peu vif, et il agit sur le coup de la colère. Ce Laborie nous faisait misère, et mon Martissou savait que ce gueux m'attaquait toujours. Il essayait de me faire croire qu'il serait plus indulgent envers nous si je cédais à ses avances. Françoise Ferral, veuillez nous préciser de quelle misère il s'agissait. Eh bien, Pacha Chantim, on nous tracacha, on nous fait des reproches, nous menaça sans arrêt de nous bouter d'efforts, de nous tirer notre travail. Nous manquions de pont, par chacun nous léchons presque pas de chat de froment. Un tout encore fallait pas bracuna, soi-disant que le comte ne trouva plus de lèvres. Mais comment aurions-nous fait? N'avoir pu un ninja, et n'ayant le moindre chat. Oh, quelque chose triste qu'elle a fait. Eh bien, il passait son temps à nous tracasser, à nous faire des reproches. Il nous menaçait sans arrêt
de nous expulser, de nous enlever notre travail. Nous manquions de pain parce qu'ils ne nous laissaient presque pas de sac de blé, exprès pour nous pousser à bout de force. Et avec ça, il ne fallait pas reconnaître. Mais comment aurions-nous fait quand il n'y avait plus rien à manger et que nous n'avions plus le moindre écu? Ah, c'est trop triste, cette histoire. Françoise de Ferral, veuillez rapporter des faits précis. Qu'est vrai, qu'est pas choba. Labori me disait tout le temps que nous voulions aucun mal, que nous te pourrait dans tout au corps. On essaya de me bouter la main sur le ventre. Si me l'échaffa, tout s'arrangerait. Mais, chez pas si bête. Allez donc on mourir. Pauvre le demanda à l'amion, si qu'est pas vrai. Vous le dites, monsieur le juge, mon homme n'est pas un assassin. On nous m'a voulu défendre you et mon pitou, qu'est tout. C'est vrai, c'est pas tout. Labori me disait tout le temps qu'il ne voulait pas de mal, qu'il n'y était rien dans tout ça, en essayant de me mettre la main sur le ventre, et que si je me laissais faire, tout s'arrangerait. Vous pourrez le demander à l'amion si c'est pas vrai. Je vous le dis, monsieur le juge, mon homme n'est pas un assassin. Il a juste voulu me défendre, moi un petit, c'est tout. Nous allons procéder à l'audition des témoins. Les témoins de la défense, s'il vous plaît. Monsieur d'Auvergne, veuillez faire votre déposition. Je me nomme d'Auvergne Jansou, né à Périgueux le 8 mai 1793, sabotier de métier. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Jean d'Auvergne, dites-nous ce que vous savez. Oui, je vais vous dire ce que je sais. Mallory est un voleur, un malhonnête, ce que vous voyez, ce que je veux dire. Un jour, j'étais chez mon ami Martissou pour porter les sabots du petit Jacou. J'ai vu de mes yeux que Labori prenait 4 sacs de blé au lieu d'en prendre 2. Je trouve cela injuste. Et le braconnage alors? Le braconnage, messieurs, ce n'est pas pour notre plaisir, mais c'est pour nourrir nos familles. Car lorsqu'il ne reste plus un sac de blé et qu'il ne reste plus qu'une bouchée de pain moisi sur le bout de la table, je crois qu'on est bien obligé de braconner. Autrement, on mourrait de faim. Pauvre Martissou, il a bien eu raison de tuer ce Labori. Je vous remercie. Monsieur Borlandi, vous avez la parole. You m'appela Borlandi ce Fabius, né le 26 novembre 1765 à Périgueux. Et you jura de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. You le jure. Monsieur Borlandi, qu'avez-vous à dire? Boum, vais vous dire ce que you savez. Un jour, vous alla béguer un petit coup chez Martissou. Et avez vu Labori mettre la mine dans les pieds de la faine à Martissou. Nous s'y cacha pour que Labori ne me baisait ou pas, et ayant entendu Labori querella la faine à Martissou. Un petit peu plus tard, avez vu Labori prendre toute l'ouchatelle qui était dans le grenier. Bon, je vais vous dire tout ce que je sais. Un jour, je voulais aller boire un coup chez mon ami Martissou. Quand j'arrivais, je vis Labori mettre la main dans la tête de la femme. Moi, j'avais peur que Labori me voie. Et je me suis caché, et j'ai entendu la femme à Martissou se faire quereller par Labori. Et j'ai vu Labori prendre toutes les châtaignes qui étaient dans le grenier, et ce n'était pas la saison des impôts. Monsieur le Président, peut-on demander au témoin si lui-même braconnait? Borlandi Fabius, pouvez-vous nous dire si vous braconniez? You braconnait ou un petit pao, pour donner un mija à la fin de au petit. Je vous remercie. Garde masqué, vous avez la parole. Mascré René, né le 25e du mois de mai 1784. Je suis garde depuis 15 ans. Jurez-vous de dire toute la vérité? Dites, je le jure. Je le jure. J'ai entendu Martissou menacer de mort le sieur Labori. Alors que le sieur Labori était venu pour l'avertir de se séparer de sa chienne,
Et une fois qu'il eut tourné la tête pour attraper le papier, il a grommelé entre ses lèvres. Mais je l'ai bien entendu, que s'il prenait la chienne, il ferait malheur. Mais où étiez-vous à ce moment-là? Moi, j'étais à côté de l'étable. Je vous remercie. Monsieur le procureur du roi, vous avez la parole. Monsieur le Président, la Cour, Mesdames, Messieurs, qui était l'accusé? Féral Martin, fils de l'ancien Féral le Croquant, lui-même reconnu comme agitateur notoire, jeté dans un cachot pour rébellion envers le seigneur de Régnac et incendie du château. Délivré au moment où il attendait la mort par le coup de tonnerre de la Révolution. Il semblerait qu'il y ait une fâcheuse filiation. Serez-vous étonné dans ce cas que celui-ci soit devenu un assassin? Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler les faits. Maintes et maintes fois averti d'interrompre ces actes crapuleux, le sieur Féral Martin a cru bon de passer outre les injonctions qui lui furent assignées par la victime. Non content d'enfreindre les règles de notre société, il tua de sang-froid le sieur Laborie. La brièveté de mes propos est liée à l'évidence de la gravité de la faute commise par le sieur Féral Martin. Il est certain qu'il avait depuis longtemps l'intention de tuer Laborie. J'en veux pour preuve le témoignage du garde masqueré. Et c'est pourquoi, messieurs de la Cour, messieurs les jurés, je requiers à l'encontre du sieur Féral Martin la peine de mort. Accusé, levez-vous. Avez-vous quelque chose à dire? La parole est à la défense. Monsieur le Président, messieurs les magistrats, mesdames, messieurs, c'est avec stupéfaction que je m'adresse à vous, suite à l'audace avec laquelle monsieur le procureur a ouvert les débats. En effet, comment peut-on qualifier d'agissement crapuleux le fait de commettre quelques menus larcins pour ne pas succomber à la plus horrible des misères? Car en fait, que faisait Martissou? Je vous le demande au nom de l'humanité charitable. Eh bien, mesdames, messieurs, il capturait quelques animaux pour assouvir la faim de ses proches, sa femme, son jeune enfant ici présent. Il suffit de lire le désarroi dans leurs yeux pour vous rendre compte du sentiment qui les anime. Un sentiment de détresse et d'injustice, sans haine, mais qui est le fruit de longues lassitudes. Maître, la sensiblerie n'est pas la justice. Je vous en prie, monsieur le procureur, vous n'avez pas la parole. Maître, continuez. Quelle audace et quelle dureté aveugle en pâture au regard des hommes. Mais il y a pire, mesdames, messieurs. Non content d'abuser de ses pouvoirs, le régisseur Laborie a souvent exercé des pressions intolérables sur l'épouse de Féral. Combien de fois a-t-il tenté d'abuser de son corps meurtri par la misère? Je vous le demande, mesdames, messieurs. Est-ce digne d'un représentant du grand monde d'user de tels procédés d'intimidation? Monsieur le procureur, vous pouvez les interroger un par un, tous ces paysans. Il n'y en a pas un qui vous dira le contraire. Pas même ce Jansou qui a livré Martissou aux gendarmes. Car voulez-vous que je vous rappelle que s'il l'a fait, c'est sous la menace de vos subordonnés. Entendez-les, tous ces paysans. Écoutez leurs requêtes depuis toutes ces années. Apparemment, elles n'ont pas été entendues. Ce n'est pas le procès de Martissou de Combes-Nègre que nous faisons ici. C'est le procès de la misère et de l'injustice. Souvenez-vous des cahiers de doléances. Sire, nous nous disons dans notre chagrin, si le bon roi le savait, nous sommes accablés d'impôts de toutes sortes. Nous vous avons donné jusqu'à présent une partie de notre pain. Il va bientôt nous manquer si cela continue. Si vous voyez les pauvres chaumières que nous habitons, la pauvre nourriture que nous prenons, vous en seriez touchés. Messieurs de la Cour, messieurs les jurés, mesdames, messieurs, Martin Féral ne mérite donc pas la mort. C'est par un coup de colère qu'il a agi, soyez-en persuadés, et non par dessein pour penser comme monsieur le procureur voudrait nous le faire accroire. Il n'a pas l'âme d'un assassin. Il est seulement un bon père de famille, honnête et franc, aimé de tous, qui se bat pour survivre. Comprenez qu'il n'aurait jamais attenté à la vie de cet être hypocrite, infâme et cruel, si celui-ci n'était pas venu le provoquer au nom du comte de Nansac.
Aussi, je demande avec ferveur votre indulgence. Ne faites pas de ce pauvre enfant un orphelin. Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? La Cour va délibérer. L'audience est levée. Martin Ferral, dit le croquant de Combrenègre, de la commune de Rouffignac, condamné à 20 ans de travaux forcés pour meurtre. Sois courageuse en ce droit. Moi, je l'ai vu juger celui-là, et sur ma foi, il vaut 100 fois mieux que lui. Quittez les lieux. À cette heure-là, vous ne pouvez plus faire marcher la métairie toute seule. Laissez la place. On va déjà envoyer mon loup aux galères. Quand il ne vous suffit pas, aujourd'hui, il faut que vous t'adaptez pas. Je vais être un monstre. Vous avez jusqu'au coucher de soleil pour partir, n'oubliez pas. Mais où irons-nous? Ce n'est pas mon affaire.
Écoute, Jacou. Jure de nous venger. Oui, Marie. Hé petit, approche-toi ici. Que fais-tu là? Je dormais, mon père. Viens chez moi. Ces enfants d'un cerveau en délire que peut seul engendrer l'hallucination. Je n'oublierai jamais le regard de mon père quand il est parti aux galères. Je n'oublierai pas non plus ma mère mourante avec la peine qu'elle avait de me quitter. Elle est morte de fatigue et de chagrin. Mon père, si je pense à me venger du comte de Nansac, c'est pour que tout cela n'arrive plus jamais à aucun d'entre nous. Ah, monsieur le curé, je reviens de Périgueux. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Malgré la pétition, monseigneur persiste dans sa décision, en dépit de tout ce que j'ai pu lui dire. Vous savez bien que les gens en place ne reconnaissent pas facilement qu'ils se sont trompés. Les évêques moins que les autres. J'ai pourtant tout fait pour plaider votre cause, mon ami, faisant valoir tout ce que vous avez fait pour notre paroisse depuis 30 ans, qui vous a valu que tous, jeunes et vieux, pauvres ou riches, désirent vous garder auprès d'eux. Eh oui, ce qui vous a perdu, c'est votre position favorable à la Révolution. Ah, les jésuites finiront par perdre la religion, comme les ultras perdront la royauté. Je le savais bien que vous ne pourrez rien faire. Il faut bien accepter toutes les épreuves que Dieu nous envoie. Mais je ne me rétracterai pas. En fait, rien n'a changé depuis la Révolution. Le pouvoir est bien mal distribué et bien mal utilisé. Enfin, ce ne sont que des hommes. Sans doute. Je suis bien de votre avis. Quand on pense que ceux qui nous dirigent sont de la trempe du comte de Nansac. À propos du comte,
Savez-vous l'origine de ces titres de noblesse? Eh bien, le père du vieux marquis était tout bonnement un porteur d'eau, natif de Saint-Flour, qui avait commencé sa fortune dans la rue Quincampoix, et qu'il avait grossi en tripotant dans les fournitures militaires et dans des tas d'affaires véreuses. Ah, les voilà les vilaines histoires du comte. Il faut avouer, chevalier, que lorsque le trône de la noblesse, excusez l'offense, ont été fortement secoués, c'était bien un peu mérité. Sans doute, je vous concède volontiers. Cependant, je vous ferai remarquer que ce n'était pas mieux parmi le clergé. Tous ces moines vicieux, tous ces curés qui vivaient en concubinage, tous ces prêtres incrédules qui n'osaient même plus annoncer en chair à Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, mon cher chevalier, mais il faut avouer que dans ce domaine, que la révolution n'aura pas été inutile, car assurément, le clergé de notre temps vaut bien mieux que l'ancien, malgré que tout ne soit pas parfait, loin de là. Pour le bas clergé, je suis d'accord avec vous, mais voyez ce qui vous arrive aujourd'hui. Quelle injustice! Mes amis, vous êtes venus à mon appel d'un peu partout, des villages et des hameaux, et je vous remercie. Ouais! Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est notre ennemi commun, le comte de Nansac. Ouais! Je suis ton homme, Jacou, et de tout cœur avec toi. Je suis prêt à t'aider et à te suivre. À bas le comte de Nansac. Révoltez-vous, mes braves gens. Mes amis, je suis touché de votre soutien, mais il faut bien réfléchir, et je ne veux pas vous forcer. Il ne faudra pas enculer au dernier moment. Il ne viennent que ceux qui veulent. Le comte est bien puissant, il a toujours fait ce qu'il a voulu. Tu es bien placé pour le savoir. S'attaquer à lui, c'est cracher contre le soleil et risquer les galères. Oui, Jacou, rappelle-toi qu'il en écoutait cher à ton père de s'être bélier contre ce méchant homme. Écoutez, on ne condamnera pas tous ceux de nos villages aux galères, mais le chef paiera pour tous. Eh bien, je prends toute la culpe sur moi. Rendez-vous à minuit à la paire mâle. Ouais! Vive Jacou!